Salut les amis, je vous retrouve depuis l'Assemblée nationale pour un nouveau point politique. Cette semaine, avec la France Insoumise, nous avons choisi de sonner l'alerte. Nous estimons qu'il est temps, cela fait plus de 3 mois maintenant, qu'un mouvement de contestation populaire de grande ampleur existe dans ce pays, qui a même réussi à passer au-delà des fêtes de fin d'année, un mouvement qui porte en lui des revendications justes, de justice sociale, justice fiscale, de refondation de la vie démocratique de notre pays, mais un mouvement que le président de la République décide de ne pas entendre, ou plus exactement, il espère pouvoir malgré tout garder son cap et garder la main. Et donc il occupe le pays avec une campagne électorale qui est en fait déguisée en grand débat national, dont on sait qu'il ne modifiera pas le cap présidentiel, de l'aveu même du président. Et donc on peut imaginer que d'ici à la mi-mars, date annoncée de la fin de ce grand débat national qui est en fait un grand blabla national, eh bien, il risque d'y avoir un désespoir qui va être ressenti dans le peuple français, puisqu'Emmanuel Macron, sur les principales revendications, qui d'ailleurs sont soutenues bien au-delà des gilets jaunes mobilisés, soutenues majoritairement dans le pays, eh bien, ne veut pas y donner suite. Plutôt qu'y donner suite, ce qui serait la bonne chose à faire, ou de reconvoquer le peuple aux urnes, par exemple en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron est dans une dérive autoritaire évidente. Il y a plusieurs ingrédients à cette dérive autoritaire. D'abord, une propagande d'État absolument envahissante sur toutes les chaînes et tous les médias, privés comme publics, où l'on voit des grands meetings d'Emmanuel Macron en bras de chemise pendant 6 heures, qui fait du bruit avec sa bouche, sans qu'à la fin on puisse véritablement se souvenir de ce qu'il a raconté, tant il y avait peu de propositions concrètes ou en mesure de répondre finalement à la contestation sociale qui s'exprime. Mais néanmoins, on est obligé d'en manger à toutes les heures, presque jour et nuit, et ça fait maintenant plusieurs semaines que ça dure. C'est caractéristique. Ensuite, une répression très importante de ce mouvement. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, disait récemment que de son point de vue, il y avait 250 à 300 casseurs identifiés dans le pays. Dès lors, comment explique-t-il qu'il y ait plusieurs centaines de blessés, qu'aient fait notamment l'objet de tirs de ces fameuses armes que nous souhaiterions pouvoir interdire, les lanceurs de balles de défense, ou les grenades de type GLIF 4, comme celle qui probablement a provoqué les nouveaux incidents que vous avez vus et le fait qu'il y ait une personne qui ait perdu la main devant l'Assemblée nationale lors de l'acte de samedi dernier. On doit pouvoir maintenir l'ordre sans en passer par ce système répressif. Il y a aussi de multiples arrestations préventives, des arrestations qui souvent sont là pour intimider les gens, des gens du commun qui n'ont jamais eu affaire à la justice de leur vie, qui se retrouvent parfois emprisonnés, et avec des suites judiciaires qui ne sont pas toujours réalisées, mais néanmoins ça fait beaucoup et ça continue, et la machine judiciaire tourne à plein pour faire en sorte que ces gens soient jugés, souvent pour leur participation à des manifestations et des violences. Le mouvement des Gilets jaunes n'est bien sûr par nature pas d'essence violente, mais chaque semaine on insiste sur les scènes de violence urbaine qui existent pour faire en sorte de résumer le mouvement des Gilets jaunes à cette violence. Alors qu'on voit bien, et ça fait plusieurs semaines que vous êtes vous-même alerté là-dessus, que la violence, eh bien, les manifestants la subissent eux aussi. Donc une répression très importante, des lois liberticides. On a vu la semaine dernière la loi anti-casseurs être votée, qui est en réalité une loi anti-manifestants, puisqu'elle permet maintenant aux préfets directement liés à l'exécutif de décider de restreindre pour tel ou tel le droit de manifester. Et évidemment, on voit se déployer partout un usage politique des moyens de justice et de police. Quand on perquisitionne un journal indépendant qui est en train de travailler sur une affaire d'État à multiples rebondissements qu'est l'affaire Benalla, quand on perquisitionne à de multiples reprises des opposants politiques, comme ce fut encore le cas la semaine dernière de notre candidat aux élections européennes, par ailleurs directeur de campagne du mouvement Manuel Bompard, eh bien on voit que tout ça fait sens et atteste d'une dérive autoritaire qui se voit d'ailleurs et qui est partagée par-delà les bancs politiques, par plusieurs formations politiques qui s'en inquiètent, par le défenseur des droits, par des associations, bref. L'alerte est à ce niveau maximal. On voit un régime qui était censé être un régime libéral. Alors on a le droit d'être d'accord ou pas avec le libéralisme économique et politique, vous connaissez le point de vue de la France Insoumise sur ce sujet, mais on le voit se transformer en régime autoritaire face aux difficultés qu'il rencontre. Alors face à cette dérive autoritaire, nous prenons nos responsabilités et nous appelons
à un rassemblement le samedi 16 mars à Paris, avec toutes celles et ceux, par-delà les appartenances politiques, qui sont attachés à l'état de droit, aux droits démocratiques et à la défense des libertés fondamentales. Ce sera un rassemblement en début d'après-midi vraisemblablement, en tout cas avant la manifestation hebdomadaire des Gilets jaunes à laquelle il ne sera pas question de faire concurrence, d'autant plus que nous serons à l'issue du grand débat national d'Emmanuel Macron. Donc ce sera un moment important. Je sais qu'il y a aussi ce jour-là d'autres marches prévues, notamment la marche climat, une marche des solidarités. Bref, il y a plusieurs appels qui pourraient sans doute converger, en tout cas c'est notre idée. Donc nous appelons à ce rassemblement le 16 mars pour toutes celles et ceux qui seraient comme nous soucieux de cette situation qui est particulièrement inquiétante pour la vie démocratique dans notre pays. Cette semaine à l'Assemblée nationale, les propositions de loi de la France insoumise pour sa niche parlementaire du 21 février sont à l'étude en commission. Plus exactement, aujourd'hui, nous avons eu à étudier ces propositions en commission. J'ai participé à titre personnel avec Bastien Lachaud et Hugo Bernalicis à l'étude du texte que nous déposons, la proposition de loi pour le référendum d'initiative citoyenne, parce que vous savez que cette proposition faisait partie de notre programme présidentiel avec Jean-Luc Mélenchon. C'était déjà même le cas avant la France insoumise. Et comme les Gilets jaunes en ont fait l'une, pas la principale, mais l'une de leurs revendications principales, bien il semblait que c'était le bon moment. Alors ce matin, on nous a dit « mais c'est une loi opportuniste ». On leur a rappelé donc que ça faisait partie de notre programme avant le mouvement, et puis qu'en matière d'opportunisme, ils pouvaient peut-être se rhabiller parce que la loi anti-casseurs, qui était une loi écrite par les sénateurs de droite, si ce n'est pas de l'opportunisme face à la situation qu'ils n'arrivent pas à solder, honnêtement, on ne sait pas ce que c'est. Donc on a essayé d'amener le débat sur le fond, mais comme on pouvait le penser, La République En Marche a bien sûr balayé d'un revers de main les 4 articles qui correspondaient aux 4 types de référendums d'initiative citoyenne que nous souhaiterions pouvoir proposer. J'insiste sur le fait que cette proposition de loi n'est pas le fait de la France insoumise, elle, toute seule. C'est la France insoumise qui la dépose, mais nous avions pris le temps, dès le mois de décembre, d'ouvrir sur la plateforme de la France insoumise une page pour que toutes celles et ceux qui s'intéressaient à cette question de référendum d'initiative citoyenne puissent à leur tour contribuer. Et nous avons reçu plus de 800 contributions, ce qui fait que la proposition que nous avons déposée est sensiblement différente de l'initiale que nous avions posée, puisqu'elle s'est précisée grâce à vos contributions. Et donc je disais, il y avait 4 articles dans cette proposition de loi pour un référendum d'initiative citoyenne législatif qui permettent de proposer une loi, abrogatif qui permettent d'abroger une loi, constituant qui permettent de convoquer une assemblée constituante et révocatoire qui permettent de révoquer un élu à mi-mandat. Alors il y a eu toutes sortes de débats pour dire que c'était trop dangereux. On les a vu à un moment donné applaudir un de leurs collègues qui a dit « oui, alors comme ça on pourra reparler de la peine de mort, du mariage pour tous, etc. » C'est-à-dire que ces gens se figurent que le peuple français est par essence réactionnaire et qu'il n'attend qu'une chose, c'est d'avoir droit à un référendum d'initiative citoyenne pour remettre en cause les décennies de droits conquis dans ce pays. C'est absolument faux. On ne voit pas que les gens manifestent depuis plus de 3 mois pour réclamer le retour de la peine de mort ou l'abrogation du mariage pour tous. Non, on voit qu'il y a des revendications sociales contre la vie chère, des revendications fiscales, des revendications démocratiques, mais certainement pas ces fantasmes qui servent une fois de plus à décrédibiliser le mouvement. Donc, le référendum d'initiative citoyenne, ils l'ont mis à la poubelle et le 21 février, on pourra rediscuter cette proposition de loi. Ils n'ont pas compris que le référendum d'initiative citoyenne ne veut pas dire la fin de la démocratie représentative et de l'Assemblée nationale. C'est un système parallèle qui permet au peuple souverain de décider lui aussi, d'être à l'initiative législative lui aussi, en plus de ses représentants politiques qu'il a légitimement élus, et que tout ça ne se fait pas concurrence, mais vient bien se compléter. Il s'agit bien de trouver une solution qui permette à la fois d'avoir des institutions stables et en même temps d'assurer à toutes les étapes l'initiative citoyenne dans le débat législatif. Bref, ils n'en ont pas voulu. Ce n'était pas une surprise. C'était la première étape en commission. Rendez-vous pour la deuxième étape le 21 février. Bien sûr, il n'y a pas que le référendum d'initiative citoyenne qui est proposé dans notre niche parlementaire. Il y a d'autres propositions de loi que nous allons étudier, qui ont à peu près reçu toutes le même sort ce matin en commission. La deuxième était une proposition de loi dont Jean-Luc Mélenchon était le rapporteur
pour stopper la directive des travailleurs détachés, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il est possible pour des travailleurs européens à travail égal de ne pas avoir les mêmes niveaux de rémunération, les mêmes niveaux d'encadrement social et de droits sociaux. Emmanuel Macron nous avait dit récemment, si, maintenant on a réglé le problème, c'est à travail égal, salaire égal. En vérité, les cotisations sociales restant payées dans le pays d'origine et les modèles sociaux de ces pays de l'Union européenne n'étant pas harmonisés, il y a un dumping social qui se joue en défaveur des salariés et qui provoque ce dumping social et cet effet sur les salaires à la baisse. Donc nous, on veut véritablement en finir avec cette véritable usine à broyer les êtres humains et à faire en sorte que les droits sociaux dans l'Union européenne s'alignent vers le moins-disant social. C'est notre deuxième proposition de loi. Ensuite, nous avons une troisième proposition de loi qui est pour l'interdiction du glyphosate. Vous savez, ce pesticide qui a été mis en cause à plusieurs reprises, sur lequel d'ailleurs Emmanuel Macron s'est engagé à une interdiction d'ici 3 ans. C'est ce qu'il avait dit au mois de novembre 2017, je crois, sur Internet, notamment lors d'un tweet où il avait dit « voilà, nous dans 3 ans on arrêtera ». Et puis l'Union européenne est passée par là. Vous savez, l'Union européenne qui protège d'abord et avant tout les multinationales, les gros industriels, pollueurs, etc. Pas du tout l'environnement ni les êtres humains. Et l'Union européenne a dit on réautorise le glyphosate pour 5 années. Personne n'a dit qu'à l'issue de ces 5 années, le glyphosate serait interdit par ailleurs. On a juste dit on réautorise pour 5 ans. Eh bien nous avions, lors de la loi agriculture et alimentation ici à l'Assemblée, proposé aux députés de La République En Marche qu'ils inscrivent dans la loi la promesse présidentielle d'Emmanuel Macron. Simplement mettre noir sur blanc dans le texte législatif, parce que ça a une valeur plus importante qu'un tweet, ce qu'avait proposé Emmanuel Macron, c'est l'interdiction sous 3 ans. Nous savons que dans un modèle agricole qui est extrêmement dépendant de la chimie, même si ça empoisonne les agriculteurs, ils y sont hyper dépendants. Et que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va pouvoir changer ce modèle. Néanmoins, il faut le décider politiquement pour nos gosses qui mangent, pour nous qui mangeons et pour les agriculteurs qui sont de fait les premiers exposés et qui s'empoisonnent avec ces pesticides. Sachez par ailleurs que le glyphosate, on en retrouve dans à peu près 100% des urines des personnes qui ont accepté de faire le test. Parce que quoi que vous mangiez, vous êtes à peu près sûr d'en avaler. Donc nous proposons un texte législatif qui permette de planifier la sortie en 3 ans du glyphosate, ainsi que l'a proposé Emmanuel Macron. Et vraisemblablement, les députés de La République En Marche et cette majorité n'ont pas l'air de vouloir faire en sorte que la proposition présidentielle soit conséquente en matière législative. Ensuite, une autre proposition de loi que nous formulons dans cette continuité, c'est une proposition de loi portée par Loïc Prud'homme sur la malbouffe. C'est-à-dire faire en sorte qu'on interdise certains additifs qui transforment les aliments que nous mangeons, que l'on régule davantage les taux de sel, de sucre ou d'acides gras qu'il y a dans les produits industriels. Parce que ça aussi, c'est un enjeu de santé publique. On sait que derrière, c'est des pathologies à long terme, des maladies cardiovasculaires, des risques de cancer, etc. Donc on veut pouvoir réguler tout ça et faire en sorte d'apporter un vrai mieux-être en matière alimentaire et pour ça de réguler, y compris l'industrie. Sachez par ailleurs que dans la loi Egalim, il a été notamment décidé que certains produits seraient interdits désormais parce que leur dangerosité était a priori avérée. Et à cette heure, on attend toujours que M. Bruno Le Maire signe les décrets d'application pour faire en sorte que ces additifs soient véritablement interdits. Je pense notamment au dioxyde de titane, je crois, qui était utilisé dans certains produits. Donc, bon, voilà, ça nous fait déjà pas mal de contenu à porter. Ensuite, on a une autre proposition qui est pour la création d'un fonds pour la création artistique, un fonds qui serait abondé par une taxe sur les œuvres qui tombent dans le domaine public. Vous savez qu'à partir d'un certain nombre de décennies, les œuvres tombent dans le domaine public et il y a des usages commerciaux de ces œuvres qui sont faits. Eh bien, l'idée, ce serait de taxer ces produits commerciaux qui utilisent des œuvres tombées dans le domaine public et avec les recettes de cette taxe, avoir un fonds qui puisse faciliter la première œuvre d'un artiste et son activité en règle générale pour faire en sorte que les artistes qui sont indispensables à la vie, pouvoir écouter de la musique, observer des arts graphiques, toute forme d'art mérite d'avoir les moyens d'exister. Parce que si l'existence
humaine n'est faite que voilà, des choses du quotidien et qu'il n'y ait pas de quoi s'émerveiller et la chose artistique, eh bien honnêtement c'est triste et terne, et donc il faut aussi penser ce sujet et créer les conditions financières, matérielles de réalisation de ces œuvres. Et donc c'est une idée de la France Insoumise que de proposer ce fonds d'aide à la création artistique. Et la sixième et dernière proposition de loi de notre niche parlementaire cette année est une proposition de loi portée notamment par Alexis Corbière et Clémentine Autain. Celle sur le fonds de création artistique est notamment portée par Michel Larive, je vais le préciser. Sur le glyphosate, c'est Mathilde Panot. Sur le permis de conduire, c'est Alexis Corbière et Clémentine Autain qui proposent la gratuité du permis de conduire. Vous savez qu'aujourd'hui, même si on est tout à fait conscient du fait, et on l'a dit et répété, que le modèle du tout voiture individuelle n'est absolument pas le modèle à promouvoir, et d'ailleurs nous souhaitons dans cette proposition de loi inclure des formations au moment du passage du permis de conduire sur la sensibilisation aux impacts environnementaux, à comment réduire l'impact de la voiture sur l'environnement. Mais il y a une chose qui est certaine aujourd'hui, c'est que bien souvent, y compris pour trouver un travail, la question de l'obtention ou non du permis de conduire est absolument déterminante. Et pour beaucoup de Françaises et de Français, eh bien, payer le permis de conduire n'est pas possible parce que ça coûte très cher. Donc nous voudrions pouvoir proposer la gratuité de ce permis de conduire de manière à assurer que toutes les Françaises et les Français qui en ont besoin puissent le passer. C'est une proposition de loi qui est également fait partie de notre niche parlementaire. Voilà, donc ça nous en fait 6 cette année qui sont étudiées cette semaine en commission et que vous retrouverez dans l'hémicycle le 21 février. Donc je vous invite bien sûr à nous aider parce que comme c'est une fois par an où la France Insoumise a cette niche parlementaire qui permet de faire des propositions, c'est le moment de mettre en circulation dans tous nos réseaux ce que nous proposons. Donc si vous pouvez nous aider, y contribuer, soit en les relayant toutes sur vos réseaux, mais également, pourquoi pas, en choisissant celle qui a votre préférence, en la faisant vraiment circuler. Si vous avez des réseaux particuliers que ça intéresse, des gens autour de vous qui sont spécialistes de telle ou telle question, voilà, faites circuler pour que le travail que nous faisons ici à l'Assemblée ne soit pas enfermé dans cette enceinte, mais puisse véritablement sortir d'ici et faire débat dans l'opinion. C'est aussi le rôle d'une niche parlementaire, au-delà du fait que nous aimerions que La République En Marche traite nos propositions, parce que c'est beaucoup de travail, de telles propositions. C'est des semaines d'audition, c'est du travail avec les collaborateurs parlementaires pour écrire la loi, pour tout doser. Donc c'est un travail absolument gigantesque. C'est pour ça qu'on insiste, parce que La République En Marche souvent balaye ça d'un revers de la main, alors que c'est des propositions qui souvent d'ailleurs sont plutôt soutenues par les Français. Donc faites circuler ces idées. On va mettre à disposition des visuels, des liens Internet, pour que d'ici au 21 février, ces idées-là puissent être mobilisatrices dans le pays. Et puis on attend bien sûr votre soutien, si possible, la journée du 21 février, pour que cette niche parlementaire de la France Insoumise connaisse le plus grand succès possible. Voilà. Ça nous fait beaucoup de travail, vous l'aurez compris, pour cette période, mais je sais que c'est facile pour personne et que pour vous aussi c'est très difficile, pour toutes celles et ceux qui, quel que soit le secteur, sont mobilisés en ce moment. Mais je pense que c'est ça aussi notre force, c'est de savoir qu'on s'encourage les uns et les autres, quel que soit notre poste dans le combat qu'il y a à mener, qui est un combat juste, un combat démocratique et une contestation sociale qui, de toute façon, va forcément aboutir sur quelque chose parce que, je le dis et je le répète, Emmanuel Macron ne pourra pas durablement gouverner contre le peuple. On n'a jamais vu que ça puisse durer aussi longtemps. On n'a jamais vu d'ailleurs qu'un gouvernement puisse continuer à fonctionner avec une mobilisation par semaine, des mobilisations même entre deux actes des Gilets jaunes, et ça fait maintenant bientôt 14 semaines que ça dure. Donc il faut absolument tenir bon et offrir à chaque fois un débouché politique à cette situation, sans rien demander pour soi. C'est bien la condition que posent les Gilets jaunes et ils ont raison, mais le renfort, je le sais auprès d'eux, est bienvenu. Soyez un parmi tant au sein des mobilisations de Gilets jaunes. Ne réclamez rien pour vous-même, mais soyez à leur côté, c'est extrêmement important et dans le moment, ils en ont besoin. N'oubliez pas, si cette petite vidéo, ce point politique hebdomadaire vous satisfait, de mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Si vous avez des remarques à nous faire, les mettre dans les commentaires. Et puis pour avoir, en plus de ce point hebdomadaire, accès à tout ce qu'on fait par ailleurs, les passages médias qui sont réimportés, également les interventions à l'Assemblée, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est gratuit et nous, ça nous encourage à poursuivre l'activité. Voilà, à très bientôt.